Salut à tous, les fourreurs, les fourrés, c'est Géo Fourre-Tout pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, il est 5 heures du mat, l'heure à laquelle les célibataires font des étirements. Et du coup, je me suis fait une entorse et je me suis dit, on va faire une petite vidéo. C'est aussi parce que c'est la crise dans ma cuisine, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer au passage, petite info diète. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Fucking. Bah oui, il y en a qui aiment ça, hein. Fucking en anglais. Donc, c'était juste une petite info diététique. Les femmes, si vous voulez avoir ce corps de rêve, faites gaffe à la malbouffe. Bon, donc au programme, comme d'habitude, un minimum de blagues. Je vais peut-être quand même en placer une ou deux, ça je vous le cache pas. Et un maximum d'infos pratiques. Donc voilà, donc aujourd'hui le programme du jour c'était je voulais regarder le résultat de mes fameuses chaussettes magiques, les chaussettes Mumu, et voir ce que ça donne. Par contre, il y a un petit problème technique en fait, c'est un comble pour un inventeur. L'invention marche tellement bien que j'arrive pas à tester vraiment les chaussettes. Donc enfin, soit l'invention marche bien, soit en fait il fait trop beau en ce moment, il fait pas assez humide pour qu'on puisse vraiment voir l'efficacité de l'effet déshumidificateur de ces chaussettes. Donc on va regarder ensemble, je vais attraper le trépied. Ici, là, en ce moment, au moment où je vous parle, dans ma maison, il fait 65 degrés, 65% d'humidité, pardon. 65 degrés, je serais peut-être pas dans cet état. Et dehors, aujourd'hui, ça descendait vraiment bas, peut-être 45, environ 45% d'humidité. Et sachant que dans une maison qui est pas très bien aérée, pas très bien ventilée, c'est normal d'avoir une humidité supérieure à l'intérieur, il y a rien d'anormal. Et 65, franchement, c'est bien, moi je trouve pas on pourrait descendre un peu plus, mais 65 c'est tout à fait habitable, même si c'est conseillé 60% d'humidité. 65, on est quand même bien, j'ai pas besoin d'allumer des machines électriques pour faire encore baisser plus l'humidité, c'est pas mal comme ça. Donc on va regarder ensemble les chaussettes. Oui, comme vous allez pouvoir le constater, c'est un petit peu la crise dans ma cuisine. Parce que j'ai dû installer les chaussettes. Je voulais installer toutes les chaussettes au même endroit. Ça c'est important parce que si j'en ai mis à différents endroits, comme c'est pas forcément le même taux d'humidité dans chaque pièce et dans chaque zone de la maison, j'aurais pas pu tester vraiment l'efficacité. Et comme vous pouvez le voir, ma cuisine est un petit peu inutilisable à cause de ces fameuses chaussettes. Voilà, je les ai installées toutes là où je range ma vaisselle. Et du coup, je peux pas trop accéder à la vaisselle, ce qui pose problème. Et du coup, c'est pas seulement qu'une histoire d'entorse, c'est aussi que voilà, qu'il fallait que je réutilise un peu ma cuisine. Donc je vais désinstaller tout ça. Mais d'abord, je voulais faire une petite vidéo. Vous pouvez voir l'évier d'un célibataire, c'est vraiment catastrophique. Il n'y a que la spatule qui est contente. Voilà. Donc voilà, j'ai accroché les serviettes, comme vous pouvez le voir, les 5 chaussettes. Donc d'ailleurs, au passage, c'est la crise, je n'ai plus de chaussettes, donc il va vraiment falloir que je me trouve une copine. Et celle-là, vous pouvez parce que je suis toujours célibataire. Et ça, c'est une info très importante que vous pouvez éventuellement noter. Un Géo Fourre-Tout est toujours célibataire, même après le mariage. Ce n'est pas que pour des raisons commerciales, non, non, non. Donc voilà, donc j'enchaîne. Donc toutes les chaussettes sont bien installées ici. Et j'ai mis en dessous des bacs pour récupérer l'eau et pour pouvoir tester. Vous pouvez voir, je pense que vous arrivez à lire, on est à 65% d'humidité. Et c'est en fait, l'humidité n'est pas assez élevée. Avec 65%, les chaussettes ne vont pas permettre de descendre à 40%, mais comme je vous l'ai dit, 65% c'est tout à fait correct. Et en fait, voilà, donc si l'humidité avait été plus élevée, à partir de 80-90%, là, de l'eau aurait sans doute coulé et coulera sans doute dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent de mes chaussettes, et je pourrais éventuellement retester, parce que dans chaque chaussette, j'ai mis un mix différent.
pourrais éventuellement retester et vous dire quelle est la chaussette la plus efficace. Et donc, comme vous pouvez le voir, les bacs qui se trouvent en dessous de mes chaussettes, ils sont tous vides. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc en fait, ça n'a pas coulé. Ça n'a pas coulé dans les bacs comme je l'aurais voulu. Et quand je touche les chaussettes, elles sont toutes sèches. Celle-là est peut-être un tout petit peu plus humide. Mais voilà, elles sont toutes sèches. Et en fait, il y a différents mix. Il y a différents mix dans les chaussettes. Et là, de mémoire, je pourrais plus vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais j'avais l'intention d'ouvrir la chaussette la plus efficace, de l'ouvrir et de regarder exactement ce que j'avais mis dedans. En fait, je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans laquelle contient ceci ou cela. En fait, j'ai fait un mélange de gros sel et de sel fin. Et dans certaines, j'ai mis du gros sel, dans d'autres, j'ai mis du sel fin. Dans l'une d'entre elles, j'ai mixé gros sel et sel fin. Des fois j'ai mis beaucoup de filtres, des fois j'en ai mis un peu moins. Une chaussette est vraiment bien fourrée, certaines le sont un petit peu moins. Et donc voilà, l'idée c'était de tester, de savoir quelle est la chaussette la plus efficace. Mais là, dans l'immédiat, je ne vais pas pouvoir vous le dire parce que l'humidité est donc trop basse, il fait trop sec dans ma maison. Et ça ne me permet pas de tester les chaussettes. Mais je voulais quand même faire la vidéo. Et je voulais quand même débarrasser ma cuisine parce que tout le monde a besoin de manger, ça c'est aussi très important. Et voilà. Donc comme vous voyez, les bacs sont vides et on ne peut pas savoir là pour l'instant dans l'immédiat quelle est la chaussette la plus efficace. Donc je ferai peut-être une vidéo 4 pour vous montrer tout ça un peu plus en détail. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une petite astuce. On a ici un fil en coton classique, ça ressemble un peu à un lacet. J'ai trouvé ça dans mon tiroir fourre-tout. Tous les bricoleurs ont ça, oui. Et donc, je vais vous montrer comment éventuellement, si vous ne pouvez pas placer votre chaussette au-dessus de l'évier, comment vous pouvez faire pour envoyer l'eau à l'endroit où vous voulez. Donc c'est du live, hein, je n'ai pas encore fait, mais il n'y a rien de bien sorcier. Non, c'est pas sorcier. Donc, c'est pas sorcier, nouvelle édition, nouvelle version. Donc voilà, vous faites peut-être celui-là, vous le faites un peu le nœud, un petit peu mieux que moi. Mais bon, ça c'est pas très compliqué. Vous faites un petit nœud en bas de la chaussette, dans ce genre-là, c'est l'idée. Et en fait, l'eau qui va couler de la chaussette va couler le long du fil. Et si votre évier n'est pas placé en dessous, juste en dessous, vous pouvez éventuellement dévier la trajectoire de l'eau et la mettre dans un bac. Après, le bac va récupérer l'eau en théorie. Ce ne sera peut-être pas des quantités énormes, mais bon, n'oublions pas que ça ne consomme pas d'électricité. C'est donc toujours intéressant. Et c'est pas mal aussi éventuellement de les accrocher sur un fil comme moi j'ai fait. Ça peut être pas mal selon votre installation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un effet balancier. Et quand il y aura un petit courant d'air dans votre maison, ça va faire bouger la chaussette, ce qui va faire passer un petit peu plus d'air au travers. C'est des petites choses toutes simples, mais ça peut être bien, ça peut être pas mal. Donc vous pourrez mettre le fil éventuellement un peu plus loin dans votre évier. Et juste ce qu'il faudra penser à faire, petit détail mais qui peut avoir son importance. Ah, ce fucking corps de rêve. Donc, ce qui pourra... Désolé, il est tard, je fais ce que je peux, j'essaie de rester concentré, c'est pas évident. Donc, vous penserez à pas faire peut-être trop... que le fil ne tombe pas trop dans le bac. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que si vous mettez, là, j'ai pas sous la main un morceau de sucre, je peux pas vous montrer, mais c'est très simple à comprendre et à faire aussi chez vous. Quand vous mettez un sucre dans une tasse de café, vous voyez que le café va remonter dans le sucre. Je sais plus là comment on appelle ça. Il y a un effet d'aspiration. Il y a un nom technique, mais là il m'a un peu échappé là du coup. Il y a un effet d'aspiration du café qui fait que le café va s'infiltrer dans le sucre, va remonter, et vous aurez ce même effet physique si le fil trempe au fond de votre seau, au fond de votre bassine. L'eau va aussi peut-être remonter, repartir dans la chaussette, donc faire un effet inverse. Éventuellement pour réhumidifier, si c'est trop sec chez vous, peut-être pour réhumidifier, je sais pas. Ici, dans mon quartier, on n'a pas du tout ce problème.
Donc là, j'ai pas besoin d'inventer un humidificateur. En tout cas, je vais pas le faire dans l'immédiat. Mais donc voilà, mettez le fil euh, au-dessus de votre bassine éventuellement, mais peut-être pas qu'il tombe dedans parce que sinon ça va faire remonter peut-être l'eau et vous n'aurez pas l'effet escompté. Sinon, essayez sans fil, ça peut être pas mal au début. Voilà, vous mettez le récipient en dessous de la chaussette. Donc voilà, maintenant mes chaussettes sont en phase de test, mais le test est un peu en phase d'attente. Donc voilà, c'est vraiment le comble pour un inventeur. C'est quand son invention marche tellement bien qu'on ne peut même pas la tester. C'est dommage. Oui, parce que si ça se trouve, il fait aussi sec parce que les chaussettes marchent ou pas, je ne sais pas. Mais bon, on verra ça plus tard. On va regarder ensemble de quelle manière on peut les tester. On peut les mettre sur le ventilateur, c'est tout simple. Petite pince à linge, toujours pratique. Donc restons concentrés. Je vais les mettre... on va voir comment on va les placer sur un ventilateur. Senko, c'est top. J'ai un nom Senko qui a lâché, donc je ne connais pas la marque, sans nom. Comme par hasard, le fabricant n'a pas signé, donc voilà. Hop. Toc. On n'est pas trop mal. Donc n'oubliez pas, hein, ça c'est une consigne de sécurité très importante que je redis. Vous tournez votre ventilateur pour que les chaussettes ne soient jamais au-dessus des boutons. D'ailleurs, on ne peut pas tellement le tourner plus, hein, celui-là. Je sais pas. Il faudra vraiment faire attention que l'eau, d'une manière ou d'une autre, ne tombe pas. Peut-être je ne vais pas mettre de chaussettes de ce côté du coup, parce que j'ai vraiment pas envie que l'eau s'écoule et tombe sur les boutons. S'il y en a l'un d'entre vous qui grille, après je n'invente plus, hein, donc c'est dit. Voilà, on va voir comment on peut accrocher ça avec la pince à linge. Ben voilà, c'est tout simple. Vous voyez, je cherchais 2 pinces à linge. Faut tout est de retour les filles. Donc voilà. Il est nul cet inventeur, je vous explique pas. Ah, si vous n'êtes pas content, vous allez chez Dyson. Donc voilà, mes chaussettes sont en place. Je vérifierai bien que l'eau ne s'écoule pas quand ce sera plus humide. Éventuellement, vous pouvez mettre des bacs en dessous pour récupérer. Ça, c'est quand j'ai acheté de la bouffe dans un restaurant, de la nourriture, pardon. Bah voilà, ils en fournissent un peu, n'hésitez pas à les garder, ça peut toujours être pratique. Le genre de truc, après on va les acheter, ça coûte une blinde. Donc voilà, et on met en marche le ventilateur. Même s'il n'y a rien de spécial là, je voulais juste tester avec vous. A priori ça marche. Donc voilà, on va regarder. Oui, j'ai juste fait un petit post-it pour les blagues parce que l'audimat c'est important. Puis si j'oublie une blague ou deux, après c'est dommage, je vais pas refaire une vidéo exprès pour les blagues. Surtout que l'humour, c'est pas ma spécialité, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, sachez que donc, pour les chaussettes, on en est là pour l'instant. Pas beaucoup plus d'informations, mais je voulais quand même faire la vidéo pour ceux qui attendaient éventuellement. Si je peux faire un test plus précis, bah, je referai une 4e vidéo, il n'y a pas de raison, quand l'humidité sera plus élevée et que je pourrai tester. En attendant, moi j'ai une vaisselle qui m'attend. Et j'attends ma femme encore, enfin ma future copine, ça c'est, je pense que vous l'avez compris. Et donc voilà, je voulais aussi vous dire, il y a d'autres inventions qui vont venir prochainement, tant mieux. Comme par exemple un chauffe-eau mulot qui marche sans électricité pour votre douche et avoir de l'eau chaude. Et oui, c'est possible, enfin ce sera sans doute possible. Le prototype est en cours de réalisation, d'invention. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de sponsor là. Je suis passé de chez Mumu à chez Mulot. Bon, je sais pas, ce sera peut-être pas beaucoup plus... c'est pas beaucoup plus vendeur, mais
comme c'est des inventions gratuites pour toute l'humanité et la communauté, je pense du coup il n'y a pas de problème. Chauffe au mulot, chauffe au mumu, on verra bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation. À bientôt les fourreurs et les fourrés. Bye bye.